Avec la révolution de 1917, les peuples de l'Empire russe avaient accédé une première fois à l'indépendance. Mais les bolcheviks avaient rapidement pris en main les nouveaux États, rassemblés en 1924 au sein de l'URSS. Derrière la façade d'une union des républiques fédérées, l'URSS reconstituait la plus grande partie de l'Empire russe, dirigée d'une main de fer depuis Moscou. Enfin, en 1940, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Moldavie étaient rattachées de force par Staline, en accord avec Hitler. Depuis l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev en 1985 et l'instauration d'une certaine liberté d'expression, les mouvements nationaux se développent. Les diplomates français en poste à Moscou et à Kiev relatent dans les archives diplomatiques la montée de ces mouvements qui vont conduire à la fin de l'URSS. À l'occasion du 50e anniversaire du pacte germano-soviétique, les mouvements populaires d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie ont commémoré hier, comme prévu, le deuil de leur indépendance. Le déroulement des manifestations a confirmé du côté du pouvoir local la parfaite maîtrise de la situation. La chaîne humaine, appelée de façon symbolique la voie balte, s'est formée après le travail à partir de 18h30 pour relier Vilnius à Tallinn via Riga entre 19h et 19h15. Dans les rues pavoisées de drapeaux noirs ou aux couleurs nationales, tandis que les églises sonnaient le glas, des manifestations de masse ont suivi, appelant ici et là au départ des troupes soviétiques, à la fin de l'occupation militaire et de l'invasion des migrants non baltes et à la chute du pouvoir communiste. Les chefs des fronts populaires ont brandi le recours possible à un référendum d'autodétermination. Cette manifestation d'unité et de liberté force l'étonnement, son déroulement le respect. La police n'est intervenue hier soir ni à Riga, ni à Tallinn, ni à Vilnius. Vu de Moscou ou de Kiev, les peuples baltes semblent appliquer la formule célèbre d'un opposant polonais dans les années 1970 « Vivons comme si nous étions libres ». Au même moment, les régimes communistes d'Europe de l'Est cèdent la place à des gouvernements démocratiquement élus. Les mouvements nationalistes progressent dans de nombreuses républiques soviétiques. Dès le printemps 1990, les pays baltes proclament leurs indépendances. Une tentative de reprise en main par l'armée soviétique échoue en janvier 1991. Elle précipite leur reconnaissance par de nombreux pays étrangers. Dépassé, Gorbatchev propose un nouveau traité d'union qui donnerait aux républiques une quasi-indépendance en maintenant seulement un président, une monnaie et une armée commune. Le projet est approuvé par référendum le 17 mars 1991. Mais 6 républiques sur 15 refusent d'y adhérer. Les 9 républiques restantes doivent signer le traité le 20 août. Mais la veille, l'aile conservatrice du Parti communiste soviétique renverse Gorbatchev et prend le pouvoir. Le Comité d'État pour l'état d'urgence en URSS a publié un appel au peuple soviétique. Cet appel constitue une argumentation détaillée des raisons qui ont motivé la destitution de M. Gorbatchev. Le constat est que la politique de réforme est dans l'impasse. Ceci sur tous les plans. Des forces extrémistes veulent liquider l'URSS, démanteler l'État. L'économie est en pleine déliquescence. Le passage chaotique au marché a entraîné l'égoïsme et la destruction des relations économiques. Seule la reprise en main intérieure pourra sauver le pays, car l'aide étrangère n'y suffira pas. La position de l'URSS dans le monde est mise en cause. On demande la révision des frontières, le démembrement de l'URSS. Cet appel à la restauration de l'ordre sur le plan interne vise également à restaurer l'URSS comme une grande puissance.
Il s'agit donc de s'opposer à toute atteinte à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité territoriale. 3 jours plus tard, les putschistes renoncent face à la résistance populaire. Le président de la République de Russie, Boris Eltsine, a pris la tête du mouvement, tandis que dans les autres républiques, le délitement de l'Union s'accélère. Considérant la menace capitale qui a pesé sur l'Ukraine à l'occasion du coup d'État à l'URSS le 19 août 1991, dans la ligne droite de la tradition étatique millénaire de l'Ukraine, se basant sur le droit des nations à disposer d'elles-mêmes prévu par la Charte des Nations Unies, le Soviet suprême de la République socialiste soviétique d'Ukraine déclare solennellement l'indépendance de l'Ukraine et la création d'un État ukrainien indépendant. Le territoire de l'Ukraine est indivisible et inviolable. Désormais, sur le territoire de l'Ukraine, ne sont applicables que la Constitution et les lois de l'Ukraine. Gorbatchev, qui est de retour à la tête de l'URSS, perd rapidement le contrôle de la situation. Boris Eltsine fait interdire le Parti communiste et s'empare du pouvoir réel. Plusieurs autres républiques proclament leur indépendance. Un dernier traité est pourtant proposé par Gorbatchev pour sauver l'URSS. Mais ses chances de succès sont minces. Son ministre des Affaires étrangères, Édouard Shevardnadze, livre son analyse de la situation. Les principales interrogations concernent aujourd'hui le sort de l'Union. Parviendrait-on à la maintenir sous la forme d'un État d'une nature nouvelle ? Les républiques marquaient désormais leur appui à une sorte de confédération d'États souverains. L'important était que Eltsine avait marqué son accord de principe. La non-signature du traité d'union par l'Ukraine menace toutefois de briser ce processus. À la vérité, si l'Union éclate, une tragédie menace l'Europe entière car ce sera une guerre civile et beaucoup plus encore. En effet, avec l'indépendance de l'Ukraine, surgiront inévitablement des revendications territoriales russes sur la Crimée données à l'Ukraine en 1954. De même, le problème se posera pour les régions russes du Donbass et de Kharkov qui sont à la mesure d'un État d'Europe occidentale et n'ont été intégrés à l'Ukraine que pour permettre à Moscou de mieux la dominer. Le projet de Gorbatchev est abandonné. Et le 8 décembre, les présidents russes, ukrainiens et biélorusses signent les accords de Minsk, qui organisent la dissolution de l'URSS et créent ensuite la communauté des États indépendants. L'arsenal nucléaire soviétique revient à la Russie, qui reconnaît en contrepartie l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Le 25 décembre 1991, Gorbatchev quitte ses fonctions. L'URSS a cessé d'exister.